Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 16 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer ce tirage un petit message des animaux, enfin du petit oracle des animaux de pouvoir, euh, pour voir un peu quels sont les messages qui nous sont adressés pour ce mercredi 16. C'est bon. Nous avons la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Waouh! Donc là, on est vraiment dans une énergie de bien-être, dans une énergie de paix, de calme, où on va pouvoir enfin souffler. Voilà, j'ai envie de dire, c'est une petite pause là dans la semaine où on va pouvoir souffler un petit peu. Il y a vraiment cette notion de se sentir plutôt dans une énergie plutôt douce, plutôt lumineuse, voilà, plutôt tranquille, où on n'a pas vraiment envie de rentrer dans des conflits, dans des débats ou dans des rapports de force. Non, on est plutôt zen, plutôt voilà, avoir envie de profiter, d'être vraiment la légèreté, voilà, de vivre cette journée légère, légèrement, ou enfin je sais pas comment dire, mais avec beaucoup de joie et beaucoup de légèreté, tout simplement. Ouais, ok. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça fait du bien un petit peu des petits messages comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir avec la sagesse des royaumes cachés, quel est le message pour nous pour ce mercredi 16 septembre. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée? Nous avons le roi Aigle qui nous parle de la vue d'ensemble, aide angélique. Donc on reste quand même dans des énergies plutôt hautes, dans des énergies un petit peu euh, bah déjà, on reste dans les oiseaux, hein, pour commencer. Mais il y a vraiment cette énergie de prise de hauteur, de voir les choses vraiment plus euh, dans son ensemble, avec vraiment une vision plus large d'une situation et de finalement se dire que c'est peut-être pas si grave que ça. Voilà, si jamais vous traversez une période compliquée, un peu difficile, il y a l'idée ici de prendre de la hauteur et de se dire, bon, ok, la situation est pas simple, mais voilà. J'ai vraiment le sentiment bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer, il n'y a pas de quoi non plus paniquer. On prend les choses avec plus de recul. Voilà, on est moins dans cette énergie de stress, de contrôle, de peur, d'angoisse pour certains. On est plutôt sur une forme de allez, on lâche un petit peu prise pour cette journée. On essaie de penser à autre chose aussi. Et puis on essaie de prendre beaucoup de recul sur des situations ici, hein. Donc c'est quand même des énergies plutôt sympas, hein, je trouve. Ok, on va voir maintenant avec le tarot psychique ce qu'on nous dit pour cette journée, donc du mercredi 16 septembre. Quelles sont les énergies générales pour ce mercredi 16 septembre? Il y a trop de cartes. Hop là. Ok. Bon, c'est l'étoile. Il y a pas de hasard, hein. La lumière. Bon, la lumière, c'est la carte vraiment Pour certains, on peut vraiment être porté par des énergies très christiques, hein, enfin, vous savez, un petit peu ces énergies lumineuses, des énergies vraiment où on se sent plutôt béni, on se sent bien, on est vraiment un petit peu cuicui des petits oiseaux, où tout le monde, tout est beau, tout est... Voilà. Bon, alors, à différents niveaux, je pense que effectivement cette énergie va nous accompagner. Je pense qu'on va être vraiment plutôt porté vers l'espoir, vers quelque chose qui nous donne envie, en tout cas d'être positif, d'y croire peut-être, d'être dans une énergie plus légère, de paix, de vouloir effectivement pacifier un petit peu toutes les difficultés, tous les conflits qu'on peut rencontrer au quotidien et d'essayer de lâcher prise et de se dire mais non, mais ça va aller en fait. Voilà, on est vraiment dans des énergies d'acceptation, d'accepter en fait différentes situations dans nos vies et finalement de faire confiance à l'avenir et de dire ok, mais il n'y a pas de problème, en fait tout va bien. Quoi qu'il arrive, ça va aller, hein. Il y a vraiment ce sentiment-là. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Voilà. Il y a une espèce d'une confiance comme ça, là, de se laisser porter en fait par la vie,
hein, tout simplement. Pour cette journée, il y a vraiment, en tout cas, des énergies qui nous invitent vraiment à ça, hein. Évidemment, on ne sera pas tous logés à la même enseigne parce que bah, on a tous des vies différentes et puis surtout le fait d'être influencé par ce type d'énergie. Alors, il y en a qui seront peut-être un peu plus réceptifs que d'autres, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ce seront des énergies très positives qui vont peut-être nous faire souffler un petit peu, hein, durant cette semaine. Ok, on va voir maintenant avec ouais, l'oracle de l'énergie. Quel est le message ici pour nous pour cette journée donc du mercredi 16 septembre. Oh là là, regardez ça, mais c'est des cartes absolument magnifiques. Porte vers l'amour. Alors pour certains, on peut effectivement être porté par des sentiments. Voilà, on est sur son petit nuage, on est vraiment dans son monde d'amour. Alors ça peut être l'amour que vous portez à quelqu'un qui va être présent dans votre tête toute la journée, ou alors ça peut être l'amour, mais vraiment l'amour universel. Quelque chose de bien plus grand et de bien plus fort. Peut-être cette notion de spiritualité qui va être beaucoup plus présente, en tout cas ces énergies de spiritualité qui vont être présentes pour cette journée et qui vont vraiment vous porter. Il y a l'envie ici d'être vraiment dans une ouverture, de bienveillance, enfin voilà, un optimisme incroyable, et puis en même temps le fait de vouloir exprimer votre amour à tout le monde, quoi, hein. Il y a un peu cette notion-là. Un peu cuicui les petits oiseaux pour aujourd'hui, bah, il faut en profiter, hein, parce que c'est pas tous les jours comme ça, et quand on a des énergies comme ça qui nous invitent à être vraiment dans une forme de détachement et, et quelque part d'être dans une forme de révélation de nous-mêmes et de se sentir porté comme ça par des énergies positives, bah, il faut les accueillir avec, bah, bien sûr, il faut en profiter, il faut savoir les accueillir et en profiter tout simplement. Euh, Peut-être que pour certains, on sera aussi plus ouvert au niveau de nos émotions et de se livrer à nos proches beaucoup plus facilement, d'être plus dans le pardon aussi, d'être aussi dans le fait de vouloir réconcilier tout le monde, d'être vraiment voilà, dans une énergie un peu comme ça. Bon, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie quelle sera notre énergie d'action et activité, en tout cas pour cette journée donc du mercredi 16. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le chaman, bah oui, ça m'étonne pas du tout. Alors, le chaman, c'est une énergie ici, en tout cas, c'est une carte qui nous appelle à transformer les choses. Si vous sentez effectivement qu'une personne autour de vous est un peu crispée, un peu tendue, en colère, ou voilà, il y a vraiment l'idée ici d'apporter beaucoup de douceur, beaucoup euh, voilà, de lui apporter peut-être une aide, un soutien, quelque chose qui va vraiment adoucir la situation. Pourquoi pas vouloir réconcilier, hein, c'est vraiment ça, et concilier aussi les choses. Vous allez savoir transformer des situations un petit peu difficiles. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont enfin, qui vont avoir un comportement un petit peu rude avec vous, et vous allez tout de suite en fait ne pas donner prise à ça, et vous allez peut-être avoir aussi les bons mots justes et la bonne attitude juste pour pouvoir calmer la situation, pacifier les choses, quoi. Voilà, on est vraiment là-dessus, hein. Cette capacité aussi, dans notre énergie d'action, dans notre activité, à faire que, en tout cas dans cette journée, les choses vont paraître beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles. Ben oui, parce que quand on est positif et quand on est dans une énergie comme ça, bah forcément, la journée va paraître beaucoup plus facile, elle va être vraiment beaucoup plus lumineuse d'une manière générale. Voilà, on va tout voir avec nos yeux, avec notre cœur et pas nos yeux. Vous voyez, c'est la vue du cœur ici. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, avec le tarot de la magie verte, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour aujourd'hui, mercredi 16 septembre. Donc les énergies au niveau de notre énergie d'action. Alors, nous avons quand même la 7 de coupe, hein. La 7 de coupe nous parle quand même d'une énergie un petit peu d'un manque de concentration. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'on va être un petit peu dans nos rêveries, hein, dans notre monde un peu sur notre nuage, quoi, tout simplement, hein. On va être vraiment très rêveur et très, pourquoi pas, idéaliste. Voilà, on va peut-être idéaliser un petit peu trop les choses, peut-être être un petit peu trop... euh,
manquer un peu d'ancrage, hein. Bon, c'est possible pour cette journée en tout cas. Mais il y a l'idée ici de ne pas forcément être bien concentré aussi sur un domaine d'action bien précis, hein. Il y a peut-être l'idée ici d'être beaucoup plus dans la réception d'idées nouvelles ou de créativité ou voilà, d'imaginaire, plutôt que d'être dans l'action et dans la concrétisation de certaines choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai ce roi de coupe qui est tombé et qui lui nous parle effectivement de cette générosité. Donc on a cette générosité, ce partage, c'est l'envie de partager, l'envie de passer des bons moments, du bon temps avec votre entourage, peut-être avec vos collègues de travail. Mais il y a vraiment cette notion ici d'être dans le partage, voilà, d'être vraiment, d'incarner cette personne qui aime bien prendre du bon temps, voilà, c'est le bon vivant, hein, le roi de coupe, hein, c'est vraiment le fait de profiter des bonnes choses et puis surtout de prendre beaucoup de plaisir à ce que l'on fait. D'être plutôt dans une énergie de plaisir, de passer du bon temps, de profiter de chaque instant. Et puis aussi, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a toujours de bons conseils vers les autres, qui est toujours vraiment ultra positif et en même temps qui va toujours être bienveillant, dans la bienveillance, dans la compassion et dans la générosité, hein, voilà. Donc vraiment, des énergies très douces en tout cas pour cette journée, très bienveillantes et aussi voilà, d'être vraiment capable en tout cas de vous adapter à n'importe quelle situation, hein, j'ai le sentiment. Alors ça c'est très bien qu'on ait l'empereur, alors ça c'est chouette. L'empereur ici, cette énergie de l'empereur, elle vient nous amener quand même une certaine forme d'assurance. L'empereur c'est quelqu'un qui, enfin c'est une énergie qui peut nous apporter cette stabilité et cet ancrage justement qui nous manque un petit peu, hein, dans ces énergies. On voit bien qu'on va être porté par des énergies assez lumineuses et assez aussi ouais, qui vont vraiment nous emmener peut-être dans notre monde imaginaire et d'être un peu moins attentif et attentive à ce qui se passe autour de nous. Donc attention quand même à ne pas traverser la route sans regarder par exemple. Mais voilà, d'être un peu quand même les pieds sur terre parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu risqué ou voire dangereux parfois. Mais là, j'ai pas ce sentiment. Là, j'ai le sentiment qu'on est vraiment bien guidé. J'ai le sentiment qu'on est porté par des énergies très douces, très lumineuses, par beaucoup de générosité. Mais cet empereur-là, il nous apporte cet ancrage, cette stabilité et aussi le fait d'avoir confiance en soi. D'avoir confiance en ses aptitudes et en ses capacités en fait, hein, tout simplement, oui, voilà, en ses capacités personnelles, le fait de savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Donc ça c'est très intéressant parce que effectivement vous allez pouvoir être de bons conseils, très réceptifs et réceptives, avoir beaucoup de compassion, beaucoup de joie, vous allez partager comme ça, vous allez certainement rayonner, hein, autour de vous et partager un petit peu ces énergies très positives ici, hein. Voilà. Mais en même temps, vous allez savoir aussi vous positionner et savoir aussi prendre des décisions quand il le faut. Oh. Et là, on a, alors, en dos de deck, j'avais pas vu, mais on a quand même l'énergie de la tour. La tour, c'est quand même pas rien. Moi, j'ai le sentiment ici que la tour, c'est quand même une situation qui peut déstabiliser. C'est quelque chose qui peut paraître inconfortable. Alors, soit une révélation, soit une situation, quelque chose qui se passe autour de vous, quelque chose qui peut paraître effrayant. L'énergie de la tour, c'est quand même une situation qui peut surprendre, qui peut être effrayante parfois, qui peut être déstabilisante. Mais moi, j'ai le sentiment que vous, no stress. Mais alors, no stress, ce n'est pas grave. Vous allez relativiser et même vous allez rassurer les personnes autour de vous. Vous allez vous dire, mais vous vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on va s'adapter à la situation, on va pas dramatiser, au contraire, on va être de bons conseils, on va ne pas se laisser influencer émotionnellement aussi, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un en tout cas qui maîtrise ses émotions. L'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement et qui sait quoi faire et quand faire. Oui, quoi faire et comment faire et surtout quand le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que la 7 de coupe ici, elle nous apporte une multitude de choix, une multitude d'opportunités justement. C'est peut-être un mal pour un bien quelque part, cette tour. Ça va peut-être ouvrir le champ des possibles ici. Et il y a vraiment le sentiment par rapport à cet événement qui va arriver, ou en tout cas
oui, cet événement, il y a quelque chose qui arrive ici, et on va pouvoir sentir que bah, quelque part, ça fait partie de notre destinée, ou en tout cas de notre bonne étoile qui arrive à nous, où, où vraiment on va pouvoir y voir plus clair, tout simplement, et se dire, mais oui, mais en fait, c'est pas pour rien, donc je comprends mieux. Il y a vraiment cette notion de compréhension, de savoir, voilà, de s'adapter à n'importe quelle situation. Alors cette énergie de la tour, elle va nous amener à faire un choix ici. Avec la 2 d'épée, c'est comme si quelque part il y avait une hésitation ou un positionnement à avoir par rapport à un choix, à une décision à prendre. Et là, je pense qu'avec ces énergies-là, vous allez vite trouver, vous allez vite vous positionner, en tout cas sur cette décision et sur ce choix à faire. Super. Vraiment, des énergies, ouais, je trouve que c'est vraiment très, très doux et très puissant à la fois, quoi. Enfin, c'est pas mal. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur au niveau de notre vie relationnelle et sentimentale pour cette journée. Donc mercredi 16 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental? Bah ça bouge, hein, il y a du mouvement. Alors on nous parle ici de déménagement ou de changement de ville. Alors oui, pour certains, il peut être question effectivement de déménagement ou d'emménagement avec quelqu'un, ou peut-être effectivement le fait d'organiser un voyage, quelque chose qui nous parle de mouvement en fait. Ou peut-être que pour cette journée, vous allez tout simplement vous déplacer, voir quelqu'un. Ou il va être question de planifier. Voilà, bref, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 16 septembre? Ok, donc on a la 10 de Pentacle. Effectivement, il y a un projet ici peut-être immobilier. Il y a un projet de foyer, de maison. Pour certains, vous êtes peut-être à la recherche d'un appartement, d'un foyer, d'une maison, quelque chose. On parle ici de stabilité, de construction. La 10 de Pentacle nous parle aussi de sécurité matérielle, le fait de sécuriser un petit peu son foyer. Ou en tout cas vouloir se diriger vers quelque chose qui est plus sécurisant. On peut parler de famille aussi. Peut-être que aussi il y a des personnes autour de vous qui, peut-être votre famille, vos amis, ou des personnes que vous savez de confiance sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter. Voilà. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Pour certains, on peut rendre visite aussi à de la famille. C'est peut-être l'idée ici de déplacement, voilà, de rendre visite à des personnes de votre famille. En tout cas, quelque chose qui parle de nos racines, quelque chose qui parle aussi de notre sécurité, oui, affective aussi, hein, on parle de sécurité, quoi, hein, et puis aussi matérielle. Voilà, on sécurise, on est bien. Bon, la 6 de bâton qui nous parle effectivement de reconnaissance, le fait d'avoir des compliments, de recevoir des compliments, peut-être effectivement de son entourage, qui nous rassure, qui nous invite enfin, qui nous porte aussi, hein, qui nous motive à avancer, hein. Le 6 de bâton, c'est quand même une énergie euh, de quelqu'un qui vous remercie par exemple, ou qui vous fait vraiment des compliments, ou qui vraiment vous... Il y a une espèce de reconnaissance publique en fait, quelqu'un qui reconnaît peut-être vos valeurs, ou votre travail, ou votre dévouement, voilà, que vous êtes une personne bienveillante. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être porté par des énergies comme ça, d'être reconnu en tout cas par des personnes qui comptent à vos yeux. C'est plutôt pas mal. Et là, on a la 8 de coupe. Ah, ça c'est intéressant. Alors, la 8 de coupe en général, c'est une énergie comme ça qui vous invite à tourner une page, à tourner le dos à quelque chose. Quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui vous nourrit plus. En tout cas, c'est vous qui décidez de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être d'une relation ou de plusieurs relations. En tout cas, il y a l'idée ici d'avoir envie d'autre chose, tout simplement. D'avoir envie d'autre chose. Alors peut-être que pour certains, vous allez chercher peut-être cette reconnaissance vers d'autres horizons. Vous allez
voyez, cette idée de déplacement, de déménagement, c'est peut-être ça, le fait de vous rapprocher peut-être de personnes qui seront bienveillantes à votre égard et qui vont pouvoir, peut-être ces personnes-là vont pouvoir effectivement vous aider dans votre démarche, par exemple. En tout cas, vous avez envie de quitter une situation, peut-être un travail, une vie, vous pensez vraiment à déménager ou à quitter quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui était stable jusqu'à présent, mais que quelque part ça vous nourrit plus, et vous avez le soutien de proches ici qui vont vraiment vous encourager dans vos démarches. Et regardez ça en dos de deck, on a quand même la 10 de coupe. Donc c'est une journée très lumineuse, une journée très vraiment portée sur des énergies d'amour, de compassion, de bienveillance, des personnes autour de vous qui vont vous soutenir dans vos démarches, qui vont vous accompagner. Voilà, vous allez être là aussi pour les autres. Et il y a vraiment cette notion de bonheur partagé ici, de réussir à accomplir une situation voilà, que vous avez espéré depuis un certain temps, ou en tout cas, vous êtes dans des énergies d'ouverture et de bonheur partagé. Voilà, on essaie de voir le bon côté des choses pour cette journée et on met de côté toutes ces énergies négatives parce que bon, il y en a toujours. Hein. Évidemment, ça va pas être une journée totalement positive. Il va y avoir des choses qui vont certainement bouger et qui vont certainement vous contrarier un petit peu, mais moi j'ai le sentiment que vous allez être tellement dans des énergies plus hautes, plus positives, que vous allez prendre de la hauteur sur tout ça et que vous n'allez pas donner prise en fait à ces énergies négatives. Vous allez vraiment plutôt vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir, sur votre bonheur personnel, surtout sur votre entourage. Moi j'ai le sentiment, ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi votre amoureux ou amoureuse, ou vraiment des personnes bienveillantes autour de vous, vos racines aussi. Hein. Oui. Et puis avec la tempérance, il y a cette notion de vouloir absolument pacifier tout. Il y a aussi des énergies de pardon. Pour certains, vous allez vous réconcilier avec des personnes. Voilà. Pour d'autres, vous allez effectivement quitter une situation qui vous apporte qui vous apporte plus du tout ce dont vous aspirez dans la vie, mais vous allez le faire de manière très légère, vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Donc ça, c'est vraiment ah ouais, ce sont des énergies très très positives. En tout cas, pour cette journée, tous les tirages ont été vraiment... toutes les cartes quasiment sont très bénéfiques. Donc il va falloir en profiter en tout cas. Hein. Là, le message pour moi, c'est ça. C'est profitons de ces énergies positives pour avancer, pour nous aider justement à avancer et à profiter aussi de l'instant présent et à vraiment se remplir d'amour et de joie. Super. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va voir quel est le message du tarot des anges pour cette journée, donc du mercredi 16 septembre. Ah, nous avons quand même la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Là, on nous invite vraiment à nous équilibrer. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Donc là, je pense qu'on ne va pas avoir de mal à le faire. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc effectivement, quoi qu'il arrive dans votre journée, on a bien vu avec l'énergie de la tour qu'il allait y avoir certainement des imprévus, ou en tout cas des choses qui vont... qui vont se passer et quelque part vous allez réussir à vous adapter à chaque situation avec vraiment beaucoup de sagesse et beaucoup d'envie d'avancer parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous nourrit au niveau de vos émotions et du coup peu importe ce qui arrive, vous êtes heureux ou heureuse et en tout cas vous vous concentrez sur votre projet qui vous remplit de joie. Voilà, que ce soit un déménagement, un emménagement, une visite à quelqu'un, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir ici. Donc profitez-en. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.